C'est exact, mais je ne sais pas s'il faut appeler cela une petite erreur dans mon acte de naissance, parce que le nom c'est Yves Jean Richard. C'est le prénom qui est Banga. Je me rappelle d'ailleurs quand il fallait faire l'enregistrement ici chez les Allemands, c'était tout un problème parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un peut s'appeler nom de famille Yves Jean Richard, mais prénom Banga. Donc, Monsieur Banga, ça va bien, puisque normalement, c'est ainsi que devraient être les choses. Justement, depuis le 15 septembre 2015, j'ai été nommé à la faveur d'un décret présidentiel attaché culturel dans cette ambassade, en remplacement de celle que beaucoup de Camerounais ici à Berlin connaissent sans doute, Madame Abbé Solo. Donc je remplace Madame Abbé Solo. Sauf qu'à la différence, Madame Abbé Solo était seule, mais on nous a affectés à deux. Donc il y a un conseiller culturel et un attaché culturel. En fait, dans l'ambassade, on peut dire que le conseiller culturel est chef de l'attaché culturel. Donc, nous travaillons certes ensemble, mais comme il s'agit d'une même mission, nous avons essayé de répartir le travail entre nous. Donc, pour ce qui est du volet universitaire, le conseiller culturel le fait. Pour des affaires culturelles telles que des cérémonies culturelles, les associations, de temps en temps, c'est le conseiller, l'attaché culturel qui le fait. En fait, nous travaillons en synergie. Oui, nous, vous savez, nous sommes là, entre autres, pour des associations. Nous œuvrons vraiment pour que le nom Cameroun soit très bien connu, pour que les activités culturelles des Camerounais ici en Allemagne soient bien promues. Donc, nous pensons que si tout marche bien, nous serons là. Nous avons d'ailleurs parlé avec l'ambassadeur du sujet et nous pensons que si tout va dans le bon sens, nous serons les vôtres à l'occasion de vos 10 ans. Vous savez, le service culturel est un service, je veux dire, le service consulaire est un service à part, comme le service culturel est tout un autre service. Mais tout cela fait partie de l'ambassade. Donc, nous allons voir avec les responsables du service consulaire pour voir si cette possibilité peut être mise en œuvre. En fait, le problème que nous rencontrons en ce moment, parlant de votre doléance, c'est que on n'est pas informé à temps. D'habitude, quand le service consulaire se déplace, c'est des mois à l'avance, peut-être 2 mois à l'avance, qu'on essaie d'informer les personnes sur place pour que les préparatifs soient effectivement à l'œuvre. Votre cérémonie aura lieu à la fin du mois de mars. Nous allons vraiment essayer de voir avec monsieur l'ambassadeur ainsi que les responsables du service consulaire comment est-ce que nous pourrions organiser tout cela, si cela sera possible. Mais nous voulons vraiment que les choses, qu'il en soit ainsi. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, c'était au mois de novembre, nous étions à Darmstadt. Le service consulaire s'est déplacé pour Darmstadt, ainsi que le service culturel. Et effectivement, les services ont été offerts. Nous souhaitons qu'il en soit de même ce qui concerne la Maille cette fois-ci. Oui, le message c'est que en fait les Camerounais soient solidaires ici en Allemagne. Déjà dans votre association, on est très content que vous fêtiez vos 10 ans cette fois-ci. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les Camerounais soient soudés. Selon quelques rapports que nous avons vus, que nous avons eu à lire ici quand nous sommes arrivés l'année dernière,
non plus exactement en 2016, c'est que il y a de cela 10 ans, les associations étaient plus fortes, un peu plus de 10 ans. Et les Camerounais, les étudiants, quand ils venaient dans une ville, ils étaient bien accueillis par ceux qui avaient déjà fait leur vie dans ces villes-là. Aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas exactement la même chose. On s'est rendu dans quelques villes. On a été à Bielefeld, on a été à Darmstadt, on a été, bref, dans beaucoup de villes ici. Et beaucoup d'étudiants nous ont fait savoir que, en fait, ils se sentent un peu seuls. Même comme il y a des associations qu'on retrouve sont le plus souvent des associations internationales, c'est-à-dire à l'intérieur on retrouve des Guinéens, des Togolais, ainsi de suite, mais Camerounais, alors qu'ils sont les plus nombreux. Je rappelle d'ailleurs que selon les statistiques ici, on nous fait savoir qu'il y a plus de 21 000 Camerounais qui sont demeurés Camerounais, qui sont en Allemagne. Et s'il faut inclure ceux qui sont devenus Allemands, ça ferait peut-être 40 000. Mais on ne les sent pas beaucoup dans la vie associative. Donc, un message, déjà, c'est vous encourager. Vous fêtez 10 ans, un enfant de 10 ans, c'est un enfant qui veut déjà entrer dans l'adolescence. Donc, il a déjà traversé l'étape enfance, il va maintenant vers l'adolescence. Cela montre déjà une certaine maturité. Donc, votre association, elle a mûri, elle mûrit déjà. Et nous souhaitons vraiment que les choses continuent de cette façon. Vous puissiez surtout encadrer les nouveaux qui viennent. Et qu'entre vous, entre les Camerounais, eh bien, qu'il y ait cette solidarité qui est ces derniers temps décriée dans le sud. Donc, c'est le dernier mot que je pouvais lancer à l'endroit des Camerounais de la diaspora ici et également à l'endroit de votre association. Je vous remercie.